ça sert à rien de péter un plomb pour ce genre de ce style de personne et que je sais très bien que j'ai très bien réagi en plus. Hein. Je me suis fait insulter gratuitement alors que j'ai très bien réagi, hein, n'est-ce pas? Comment vous savoir que le premier mec qui a touché je ne sais combien chez Moderne, le mec était au RSA, il a démarré, il avait que dalle, mais que dalle, et donc il avait que dalle. Et donc en fait, ce mec-là, c'est vraiment une source d'inspiration dans le sens où le mec, il a démarré, il avait le RSA, voilà. Donc en fait, moi l'excuse du RSA, c'est pas une excuse en fait, c'est juste une excuse bidon pour me dire non mais en fait, je rentrais gratuitement, tu vois, tu me payes tout et puis basta en fait, c'est juste ça. Mais non, mais moi je ne veux pas ce genre de personne dans mon équipe en fait, juste ça. Et mais en fait, le téléphone il me passait quoi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que la meuf m'a insulté de pauvre fille, lol. Elle m'a dit non, mais c'est ton job de me prendre dans la main comme ça, nanani nanana, mais si tu rentres pas dans mon équipe, je vais pas te prendre en main en fait. Je vais pas te faire affaire, sinon je prends pas en main tout le monde en fait, très concrètement. Et donc en fait, elle m'a rabaissé psychologiquement, en plus j'étais en plein sevrage, donc j'étais crevé, enfin voilà. Et en fait, du coup, ça fait que je m'en suis pas rendu compte, mais j'ai eu un coup sur ma motivation. En fait, ça m'a mis un coup au moral. Je trouve ça aberrant qu'on me trouve l'excuse bidon du RSA. Moi, il faut savoir que je n'ai aucune aide, je n'ai pas d'aide, je n'ai pas d'allocation. Je vis chez ma mère parce que pour l'instant, concrètement, sur le plan financier, je ne peux pas m'acheter une maison pour le moment. Par la suite, ça va venir, j'en suis. Il n'y a pas de souci, ça va venir. Mais je ne tolère pas, mais vraiment pas. Déjà, la meuf, elle critique enfin, elle a parlé sur le dos de ma mère, s'il te plaît. Déjà, de où tu parles de où tu parles sur ma mère, déjà, de un. Et de deux, regarde autour de toi avant de critiquer les gens de ma famille. Déjà. Parce que tu te dis, mais putain, voilà. Et en fait, c'est ça qui. J'ai un manque de motivation parce que la meuf, elle m'a tellement rabaissé, mais en fait, tu la regardes la meuf, on avait l'impression que c'était la perfection incarnée. Et en fait, voilà, et c'est une youtubeuse qui voulait faire des vidéos avec moi et tout ça, et collaboration et tout ça, mais non, en fait, la meuf, j'ai même plus envie de la calculer, je n'ai plus envie de la voir, en fait, je ne veux plus la voir. Il y a des meufs, vraiment, il y a des gonzesses sur YouTube, elles devraient se regarder dans un miroir, elles devraient, oui, se regarder dans un miroir, je vais le dire deux fois, voire même trois fois, elles devraient se regarder dans un miroir avant de parler, en fait, avant de parler. Marie Chantal, Marie Chantal. Hey, coucou! Je vais commencer cette vidéo pour vous dire que c'était une vidéo que vous attendez depuis longtemps, surtout si vous suivez mes réseaux sociaux. Suivez mes réseaux sociaux. Oh là là, regardez. C'est mon nouveau chat. Vu que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, le chat grandit sans que vous en apercevez, parce que c'est la première fois que vous le voyez. Je l'ai appelé Ola. Qu'est-ce que ça fait? C'est une vidéo que vous attendez depuis longtemps, surtout parce que j'en ai parlé sur mes réseaux sociaux. Donc j'avais dit que je ferais une vidéo sur une personne qui parlait de moi. Donc cette fille parlait de moi publiquement sur ses réseaux sociaux, y compris sur sa chaîne YouTube. Et moi j'aimais pas ça parce que, surtout quand c'est des choses fausses, ou des choses déformées, ou alors des choses contournées pour mettre les choses à son avantage. Ça c'est des trucs que j'aime pas, et que j'ai toutes les preuves. J'ai toutes les preuves en vidéo que je vous ferai voir. Cette personne est au courant que je vais faire une vidéo sur elle. Elle est au courant depuis longtemps parce que c'est une histoire qui s'est passée il y a plusieurs mois. Donc elle est au courant. Mais bon, je vais la faire quand même, elle est prévenue. Je suis quasi sûre qu'elle surveille ma chaîne YouTube pour voir si je fais cette vidéo la concernant, vu qu'elle est prévenue. Et je m'en fiche, moi, j'ai prévenu quelque chose, je le fais. Moi je n'aime pas les fausses personnes, j'aime bien les personnes honnêtes, voilà.
honnête. En fait, j'écris mes vidéos à chaque fois, j'écris mes vidéos pour ne pas oublier les choses que je veux dire. Et surtout pour que ça soit un peu dans l'ordre, pour pas que ce soit un peu éparpillé. Parce que vu que ça fait pas longtemps que je fais des vidéos, je préfère faire comme ça. Comme ça, je suis sûre que je dis bien tout ce que je veux qui est dans ma vidéo. Donc comme je vous l'ai déjà dit, j'ai récupéré les preuves, des preuves en vidéo dans laquelle cette personne me salit complètement. Pour moi, oui, elle me salit. Je vais vous montrer comment elle procède pour manipuler entre guillemets les gens. Bien sûr, son visage, je sais pas si on... Oula, je sais pas si je suis droite. Bien sûr son visage sera flouté, sa voix trafiquée, pour pas qu'on la reconnaisse. C'est pas la première fois qu'elle s'en prend à moi. Elle s'en est pris à ma famille, à mes amis, et des personnes que je ne connais pas non plus. Enfin bref, elle se prend à chercher des histoires avec tout le monde. Donc à un moment donné, c'était la deuxième fois que cette fille cherchait des histoires avec moi. Donc à un moment donné, stop. Moi je supporte pas ça quoi. Je comprends pas. Le pire c'est que pour elle, elle a rien fait quoi. Elle se victimise, vous comprenez. En fait moi je vais juste expliquer quelque chose. Cette personne, j'ai l'impression qu'elle a besoin de chercher des histoires avec des gens pour se sentir vivre. Je sais pas, elle a besoin de ça pour vivre dans certains moments de sa vie. Je sais pas comment l'expliquer. Je sais pas du tout. Je sais pas du tout comment expliquer cette personne. Même elle, je suis pas sûre qu'elle puisse l'expliquer. Même elle, je suis sûre qu'elle comprend pas. Qu'elle comprend pas son comportement par moment. C'est peut-être un mal-être qu'elle a, mais moi je suis désolée, cette personne, c'est pas de notre faute si elle a un problème psychique quoi. Alors je sais pas, faudrait peut-être qu'elle consulte ou je sais pas du tout, mais c'est pas à nous qu'elle doit s'en prendre et surtout pas, comment vous dire, moi j'ai déjà été pas bien dans ma vie, parfois j'ai des moments de déprime, mais je vais pas m'en prendre aux autres. Il y a des trucs qui nous tombent dessus, mais c'est la vie, il faut pas s'en prendre aux autres, je comprends pas. Je ne comprends pas rabaisser les gens pour se sentir supérieur, c'est pas mon délire, et j'aime pas quand c'est le délire des autres aussi quoi. Ça fait plusieurs mois que je dis que je ferai cette vidéo, sauf que vous l'attendez depuis longtemps, mais j'avais besoin de me calmer parce que j'étais très en colère, je le suis encore hein. D'ailleurs quand j'ai regardé certaines de ces vidéos qu'elle a faites sur moi, que j'ai récupérées, que ce soit sur Snapchat ou sur sa chaîne YouTube, c'est en public, hein, attention, hein, c'est des vidéos elle a fait en public. Hein. Je suis désolée, mais moi si je revois ça, je suis sûre qu'il y a encore des fois où je vais m'énerver quoi. J'ai essayé de me contrôler dans la vidéo, mais je vous promets rien du tout. Et par contre, qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus ce que je voulais dire. Ouais, j'ai essayé de me contrôler, mais bon. Bref, après, tout ce temps-là, je n'ai pas passé le temps pour me calmer. Je voulais faire cette vidéo un peu avant quand même. Mais mon ordinateur, j'étais obligée de l'amener au SAV parce qu'il y a eu des problèmes. Donc j'ai pas eu mon ordinateur pendant plus d'1 mois. Ce qui fait que j'ai pas pu tourner de vidéo dans aucune de mes 3 chaînes d'ailleurs. Mais bref, je suis là maintenant, donc on va commencer. Donc rétablissons la vérité sur ces petits mensonges. Vous verrez que moi j'aime pas qu'on rabaisse les gens, comme je vous l'ai dit. Donc je fais cette vidéo pour vous montrer que... Je sais pas si ça vous est arrivé, mais s'il y a des choses qui vous est arrivé, mais... Enfin bref. Je vais vous faire voir à quel point les gens peuvent être comme ça sans aucune raison. Il y a des gens qui vous tombent dessus alors que vous ne faites rien et enfin bref, il y a de la méchanceté gratuite comme vous savez tous dans ce monde. Mais j'ai envie de vous dire, vous prévenir à peu près comment les gens peuvent procéder, pourquoi, comment... Bref, si vous connaissez une personne, sachez que vous la connaissez peut-être pas bien. Vous allez voir dans cette vidéo qu'elle a été jusqu'à me menacer moi et menacer ma famille. C'est un truc que vous allez voir petit à petit. Cette vidéo va durer longtemps, je vous préviens. D'ailleurs là, je suis chez moi, dans le sud. Donc je sais pas si ça sera comme ça dans toute la vidéo. Je préfère vous le dire.
parce que je vais bouger un peu ces derniers temps. Donc l'histoire a commencé par des messages privés sur Instagram. Comme je vous le dis, c'est des messages privés, c'est censé être privé, d'accord? Elle a très vite été balancé tout ça sur ses réseaux sociaux, y compris sur sa chaîne YouTube. Mais bon, ça, on va le voir ensemble. Je pense que vous attendez vraiment beaucoup cette vidéo parce que j'ai reçu plein de messages sur Snapchat de ça. Et c'est pour ça que je préférais... Je vais faire une vidéo sur le féminisme avant et j'ai préféré faire celle-ci tout avant parce que j'avais trop de questions sur ça quoi. Vous êtes plus intéressés par cette vidéo que par la vidéo sur le féminisme, c'est fou quand même. Pour que vous compreniez mieux l'histoire, cette fille est webmarketeur. Enfin webmarketeur, c'est ce qu'elle dit parce que webmarketeur il faut un bac plus 4 et elle a même pas le bac. Mais donc déjà ça commence bien. Mais quand vous tapez webmarketeur plus le nom de l'enseigne où elle travaille, je ne vais pas le dire le nom de l'enseigne où elle travaille parce que sinon ça donnerait trop d'indices peut-être et puis en cherchant vous tomberez peut-être sur cette fille, je ne sais pas. Mais en tout cas, quoique je peux quand même le dire parce que c'est une enseigne assez connue, donc beaucoup de personnes travaillent quand même dedans. Mais bon, on va pas le dire pour des raisons de sécurité. Mais si vous tapez webmarketeur plus le nom de l'enseigne, vous n'avez rien du tout. Mais si vous tapez sur Google, oui bien sûr sur Google, si vous tapez vendeur plus le nom de l'enseigne, là vous avez beaucoup de liens qui concernent ce métier. En fait, elle est ni plus ni moins vendeuse ou distributrice, elle vend des produits sur internet quoi en gros. Elle n'est pas du tout webmarketeur ou networketeur, hein, c'est pareil. Qui, je vous le rappelle, ont besoin de vrais diplômes, d'accord? De vrais diplômes, hein, d'accord? Un bac plus 4, qu'elle n'a pas, bien entendu. Donc c'est des distributrices ou vendeuses, quoi. En gros, voilà le réel métier de cette personne. On peut aussi dire social marketeur, ce qui n'a rien à voir avec webmarketeur ou netmarketeur, hein. Voilà. Donc tout ça c'est pour se faire voir, c'est pour faire croire qu'elle est haute dans la société, parce que c'est son rêve, et c'est à peu près le rêve de tout le monde, d'accord. Je suis d'accord avec vous, mais le mensonge, quoi, non, moi j'aime bien dire monter dans les échelons, mais que ce soit dans la réalité, dans le vrai truc, j'ai pas envie de mentir, dire je suis cadre, d'accord, cadre, alors que c'est pas vrai, quoi. Donc déjà le truc commence bien, la vidéo commence bien, ses propos commencent bien, mais enfin bref, vous comprendrez que c'est le début de l'histoire et que ça va... Déjà que là c'est un peu bizarre, vous verrez que ça vous donne un petit peu l'idée de la personne, mais vous verrez par la suite comment ça se passera. Bref, voilà, en gros son métier consiste à vendre des produits sur ses réseaux sociaux, elle se sert donc de ses réseaux sociaux pour vendre des produits à des personnes qui la suivent ou non d'ailleurs, je ne sais pas, peut-être aller voir des personnes qui la suivent pas, je ne sais pas comment elle le fait, il y a plusieurs façons, hein. De faire tout ça, mais comment dire, c'est une personne qui recrute entre guillemets des gens dans son équipe, enfin je dis bien entre guillemets parce que dans ce métier tu es ton propre patron, donc elle a été recrutée aussi entre guillemets par une autre personne, mais dans ce métier tu es ton propre patron, tu n'as pas de patron ou d'employé, hein. On est bien entendu qu'on est auto-entrepreneur, donc on est seul, d'accord? Enfin voilà ce que vous devez savoir pour commencer l'histoire. Là je vais lire mes papiers un petit peu que j'ai commencé à écrire. Donc à l'époque ça faisait plusieurs mois qu'elle me proposait, je sais pas si... Est-ce que ça va? Je sais pas si je suis dans... Donc à l'époque elle me proposait de rejoindre son équipe. Mais moi je refusais, elle me proposait souvent ce genre de choses. Et moi je refusais durant plusieurs semaines, voire peut-être même plusieurs mois, je refusais. Et à un moment donné, je lui ai dit, moi ce que je veux c'est vendre du maquillage, des produits de beauté, etc. Elle fait, tu sais, ils en vendront bientôt du maquillage dans l'enseigne. Donc moi,
je lui pose des questions parce que je m'intéresse, tu vois. Mais attention, je m'intéresse. Jamais j'ai dit, ça y est, c'est sûr, recrute-moi, je veux pas de... Je veux travailler avec toi, on va en vendre partout. Non, bref, non. En aucun cas, j'ai dit, ça y est, signe-moi le contrat, on y va, let's go, on est parti, quoi. Non, 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 c'est pas parce que tu t'intéresses à quelque chose que t'as dit oui, quoi. Tu t'intéresses, justement, t'as pas dit oui, donc tu t'intéresses, tu poses les questions que tu veux. Donc je lui ai posé des questions, c'est son métier de me répondre, de me renseigner, tu vois. Donc les vendeurs, ça renseigne les clients, ça renseigne... voilà, ça, si elle voulait me recruter, c'est normal que je lui pose des questions, tu vois. Donc c'est elle qui m'a fait les propositions, hein, bien sûr. C'est pas moi qui a dit... c'est elle qui voulait me recruter depuis X temps, hein, donc ce n'est pas moi qui étais la chercher. Donc, à un moment donné, je lui dis, mais c'est rémunéré combien, mademoiselle, pour pas dire son prénom. Elle m'a dit, c'est rémunéré 150 € à 200 € par mois au début. Au début, c'est ça. 150 € à 200 € au début, d'accord. Mais moi, je veux un travail, je veux pas me faire de l'argent de poche, moi j'ai tout ça, moi. Je veux me faire un argent, je veux pas de l'argent de poche, moi. Je me suis passé de l'argent de poche, moi. C'est un travail que je vais pas passer mon temps à vendre des produits sur internet pour avoir quoi, 200 € à la fin du mois. Le truc, c'est que au début, tu gagnes 200 €, mais ça monte en échelon, tu vois ce que je veux dire. Sauf que moi, que ça monte en échelon, que tu peux gagner, peut-être genre après, tu peux gagner genre 10 000 €. Mais dans combien d'années? Dans combien d'années ça que tu gagnes 10 000 €? Faut qu'au début, tu arrives avec 200 €. Qui arrive avec 200 € par mois? Dites-moi, qui y arrive? Donc moi, c'est un travail que je cherche, ce n'est pas de l'argent de poche au début, tu vois. Même si on me promet X et millions, au début du mois, tu galères, quoi. Je vais pas me foutre des crédits pour que tu me dises que peut-être dans X temps, tu vas peut-être gagner 10 000 € par mois, quoi. À un moment donné, faut ouvrir ses yeux et voir la réalité en face, quoi. Donc, je lis parce que j'ai tout noté pour pas oublier de dire chaque chose. Mais quand même, sachez qu'au début, c'est normal d'être perplexe, d'être dubitatif, tu vois, hésitante sur le truc et que tu veux savoir te renseigner. C'est quand même un principe de base, quoi. Quand tu vas chez un employeur pour une demande d'embauche, tu vas pour un rendez-vous professionnel, merde, comment on appelle ça? J'ai oublié le mot. Mais tu vas chez chez ton potentiel futur patron, ton peut-être futur patron. Et en fait, c'est pas lui qui va dire ok, je t'embauche, quoi. Il n'y a pas que le patron qui décide si tu es embauché ou quoi. C'est toi aussi, si tu lui poses des questions. Et toi aussi, si tu veux travailler, tu dis ok, t'es d'accord. Mais genre, toi, tu peux dire non à un entretien d'embauche. Ouais, voilà, j'ai retrouvé le mot. À un entretien d'embauche, tu peux toi-même dire non, votre travail ne me correspond pas. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas que le patron, tu vois. Bon, ceci dit, c'est rare, c'est vrai. En même temps, tu ne gagnes pas 200 € quand tu vas voir un employeur. Normalement, au moins tu fais 1 heure par jour ou je sais pas. Bref. Donc quand on me dit on gagne 150 € à 200 €, donc je marque un petit temps d'arrêt, je fais ok. Mais mais tu sais, moi, je viens de déménager, je suis dans le nord, je suis du nord, je viens de déménager dans le sud. Tu sais, à l'époque en tout cas, tu sais, moi je dois me racheter des meubles, j'ai plein de trucs, comment j'ai dit ça? J'avais dit que je venais de déménager dans le sud, que je n'avais donc pas encore de travail et que je devais me racheter des meubles. Que je devais avoir encore des meubles à acheter quand tu viens d'emménager. T'as pas grand chose, c'est pas parce que je commence à vivre seule, ça fait déjà 3-4 ans que je vis seule, hein. Mais avant c'était dans des trucs, dans des appartements déjà meublés, même j'étais dans des résidences étudiantes, donc là il y avait quand même du meuble, de l'ameublement, et que je n'avais pas acheté. Et du coup, quand tu te retrouves dans un vrai appartement, là, tu as des choses à acheter
t'as des meubles à acheter, t'as la bouffe, hein, quand tu vis dans un appartement, t'as tes factures. Alors quand je lui ai dit ça, elle l'a mal pris. Elle a fait mademoiselle. En fait, mademoiselle m'a dit que je la faisais tourner en bourrique. Parce que je m'intéressais à son job, à son travail. Tu vois, donc tu dois être content quand tu t'intéresses à quelque chose, tu poses des questions quand même. Alors tu poses des questions, tu dois être contente. Mais tout ça parce que j'ai dit je peux pas. J'ai refusé entre guillemets le job qu'elle me proposait. Enfin le job qu'elle me proposait. Ça fait genre que c'est ma patronne, non. J'ai fait genre, j'ai pas voulu travailler dans ça. Pour gagner 200 €, je m'en sortirais pas quoi. Elle a mal pris. Elle l'a mal pris alors que c'était son métier de donner des conseils. C'est ça que moi ça me choque énormément. C'est que son métier de renseigner les gens. Alors tu peux te prendre des râteaux entre guillemets, tu peux dire des gens non, ce métier, je suis dans mon bon droit quoi. Je suis dans mon droit de dire, putain je suis dans mon droit de dire ce métier ne m'intéresse pas, donc non quoi, je ne veux pas. Elle m'a pas mis le couteau sous la gorge, j'ai le droit de dire non bordel de merde. Enfin je suis désolée là, il y a des gros mots, oui, là quand je repense à ça, ça me... Ah ouais attendez, depuis tout à l'heure je dis recrutement, ce n'est pas du tout un recrutement. Parce que, en fait, recrutement, c'est le mot qu'elle emploie, en fait. Mais allez, recrutement, c'est comme si elle était ma patronne. Elle n'est pas patronne, comme je vous l'ai dit, chacun est auto-entrepreneur quand vous rentrez dans cette enseigne. Vous êtes obligé de faire votre propre papier en disant que vous êtes auto-entrepreneur, quoi. Vous créez votre entreprise, vous faites vraiment tout dans les règles. Elle n'est pas ma patronne, donc qu'elle arrête de dire de me recruter, et elle fait ça avec toutes les personnes qu'elle recrute. Non, pour vous dire la vérité, en fait, ce n'est ni plus ni moins qu'une marraine. En fait, elle parraine les gens, elle voulait me parrainer, pas me recruter. C'est quand même une très grande différence qui a son importance. Mais je vous dis, le niveau de... Comment on appelle ça? Le niveau d'ego qu'elle a, vous voyez, elle a trop d'ego. Elle a trop d'ego. Elle se croit pour une femme qu'elle n'est pas. Une femme supérieure alors qu'elle n'est pas du tout supérieure à moi quoi. Non, je vous mets un petit peu, je commence doucement pour vous mettre un petit peu l'idée comment est cette personne, ok. Mais il y a beaucoup d'autres, j'ai parlé à d'autres youtubeuses, il y a beaucoup de youtubeuses qui ont eu des problèmes avec elle. J'ai parlé à d'anciennes amies, enfin des amis à moi, je veux dire. J'ai parlé à des personnes de son entourage parce qu'on a à peu près le même entourage, vraiment, on n'a pas vraiment le même entourage. Mais je veux dire, il y a quelques personnes que je connais et qui sont très amies avec moi, d'autres un peu moins, enfin bref. On n'a pas le même entourage, vraiment, mais on a des amis en commun, vu qu'on a grandi quasi ensemble. Dans le même collège pour tout, on a grandi carrément ensemble. Bon, je vais pas vous dire où parce que j'ai pas non plus encore envie de donner d'indices à des personnes qui seraient potentiellement à même de la connaître. Mais ouais, elle a beaucoup de problèmes avec beaucoup de personnes. Elle dit souvent dans ses vidéos qu'elle est toujours rabaissée par des gens, etc. Mais en fait c'est des gens qui se défendent parce qu'elle rabaisse les gens, donc les gens se défendent et ils ne la rabaissent pas, ils se défendent, je sais pas comment vous dire, un peu comme moi avec cette vidéo, je vais me défendre parce qu'elle a posté des choses en public fausses quoi. Donc à un moment donné, j'ai envie de rétablir la vérité. Elle a sali tellement de monde, mais vous ne pouvez pas savoir. Il y a des fois, ça a été vraiment trop loin. Des fois, j'ai essayé de défendre des gens que je ne connaissais pas parce qu'elle salissait tellement. C'était choquant, quoi. J'ai déjà vu dans ses commentaires vidéo une personne dire qu'elle était hautaine. Enfin bref, voilà, pour vous dire. Mais enfin bref, voilà ce que je veux dire, c'est qu'on ne rabaisse pas une personne juste parce qu'elle a dit non à un job, parce qu'il ne lui convenait pas, quoi. On ne rabaisse pas une personne sur ça. Non. Moi je suis libre de mes choix et je prends mes choix comme il m'en convient. Et vu que ça ne me convenait pas, bah, j'ai refusé. C'est aussi simple que ça et bah, je suis dans mon bon droit quoi. Elle a osé dire chose plus grave, c'est que elle a osé dire putain, que je ne voulais vivre que du RSA. C'est fou ça. Alors que je lui ai clairement dit, enfin je sais pas si vous comprenez mais en fait
je lui ai clairement dit que j'habite dans le nord, je veux déménager dans le sud. Si vous entendez du bruit, c'est mon choix. C'est mon chat. C'est mon choix. Je veux déménager du nord au sud. Ça fait 10 heures de route quand même. Je vais pas venir ici. Hop, trouver trouver un appartement, trouver un emploi en claquant des doigts. Je ne veux pas vivre que de ça. Enfin, faut qu'elle me laisse un peu le temps de trouver un travail. Et puis même, j'ai pas à me justifier de ça. Je lui ai jamais dit, je ne veux vivre que du RSA. Je lui ai dit, qu'est-ce que je lui ai dit? Je lui ai dit que je venais de déménager, que j'avais des meubles à acheter. Non mais attends, et je lui ai dit ça, Elle m'a dit, elle m'a rien voulu entendre, elle a continué à propager sur les réseaux sociaux que je ne voulais vivre que du RSA. En gros, parce que j'ai refusé, alors elle propageait les fausses rumeurs de cassos, quoi. Elle voulait me détruire moralement et tout, quoi. Voilà, comme elle a fait avec d'autres personnes. Elle a détruit des personnes moralement. Il y a des gens, ils étaient obligés de supprimer des réseaux sociaux. Je ne veux pas dire quels réseaux sociaux, mais il y a des personnes qu'elle a détruit moralement parce que elle n'arrêtait pas, Alors ils ont supprimé leurs réseaux sociaux parce qu'elle a réussi à les détruire, quoi. Et enfin voilà. Ensuite, il faut aussi savoir qu'on est en 2018 et trouver du travail en 2018 quand tu es en dessous de 26 ans, c'est très difficile. Je dis pas que c'est impossible, mais c'est vraiment plus difficile. C'est comme les personnes âgées, enfin les personnes plus de 50 ans, c'est-à-dire elles trouveront plus non plus de travail. Tu vas le faire tomber, Ola. Non, Ola, tu vas le faire tomber. Voilà. Qu'est-ce que je lui ai dit aussi? Ah oui, je sais que je lui ai dit un truc. Ah oui, un truc qu'elle a très très mal pris, c'est que je lui ai dit... enfin, puis même je vais vous le dire à vous, enfin, il faut être censé, je vais pas lâcher plus de 460 euros, enfin le truc du RSA, pour 200 euros. Pour que vous compreniez bien, je préfère toucher mon RSA pour prendre mon temps à trouver un travail que supprimer mon RSA pour prendre son travail là, le premier travail qui me passe sous la main là, entre guillemets, pour gagner 200 euros et puis avoir de temps pour chercher un vrai travail à côté, parce que oui, pour moi ce qu'elle gagne c'est de l'argent de poche, comme je l'ai déjà dit. Donc je préfère garder mon RSA, même si tu vis mal du RSA, ça sera encore pire avec 200 euros. Hein. Je préfère le temps de trouver un travail, et après, à la limite, quand j'ai un travail, prendre ça pour avoir un peu plus de travail, enfin un peu plus d'argent en fin de mois, etc. Mais enfin voilà, 200 euros c'est quoi? C'est pour les fins de mois, ça c'est de l'argent de poche, c'est pour aider la fin de mois, c'est pour mettre de côté, c'est pour ce que vous voulez, mais c'est sûrement pas pour en vivre, quoi. Enfin, je suis désolée, je suis énervée et tout, mais elle détruit tellement de... Et moi, même moi, moralement, et elle se fait passer pour victime, et nous, on nous fait passer limite pour des tyrans, et je dis bien nous, hein, parce que là, c'est moi qui est devant la caméra, mais parce qu'il y en a d'autres qui ont peut-être pas le courage, ou qui veulent pas que ça fasse d'autres histoires, ou je ne sais pas. On est plusieurs à cause de cette fille d'avoir des histoires qu'à nous abaisser moralement, des petites ou grandes histoires, je ne sais pas. Et moi, j'ai pas envie qu'elle fasse ça avec moi, quoi. Enfin, je suis désolée, la tyran dans l'histoire, c'est pas du tout moi. Et le pire, c'est qu'elle se fait passer pour victime. Et alors que, enfin, je sais pas quoi. Elle est là, c'est fou. Vous allez, il y a mon chat qui... C'est fou ce que vous pouvez voir dans les vidéos. Elle a quand même été jusqu'à me menacer que si je faisais cette vidéo, je devrais aller reporter plainte et que je lui devrais 30 000 euros d'amende et qu'elle aurait 30 000 euros en gros. Que je serais obligée de lui donner 30 000 euros à cause de ça, à cause de cette vidéo. Elle m'a menacé pour pas que je sorte cette vidéo, elle a menacé ma famille, elle a menacé... elle a été jusqu'à dire des choses complètement hors sujet à propos de ma famille. Mais moi je vais vous dire, moi je me rabaisse pas devant elle. Mais moi si elle me détruit carrément moralement et tout, bah je suis désolée, moi je ne veux pas me rabaisser devant elle. Moi je veux plus qu'elle refasse ça, quoi. Enfin c'est fou, quoi. Ça me choque entre guillemets. Que je suis obligée de me justifier de pourquoi je touche du RSA
de pourquoi je n'ai pas de travail, de pourquoi j'en trouve pas, enfin je suis désolée, on est en 2018, je suis pas la seule fille à avoir du mal à trouver un travail. Alors, si elle en est là, cette fille-là, c'est qu'elle a eu du mal aussi à trouver un travail. Si elle est là qu'elle continue parce qu'elle touche, alors qu'elle touche le minimum, elle touche même pas 1000 euros, c'est bien qu'il y a un problème dans le travail, dans, dans, dans la société du travail, le monde du travail, c'est qu'il y a un problème quelque part. C'est que, je sais pas, le chômage en France, le taux de chômage en France, je suis désolée, mais c'est pas que des cassos. Hein. C'est vraiment qu'il y a un problème en France. Enfin, je suis désolée quoi. C'est que t'entasses les gens, tu les rabaisses. Tout ça pour se sentir supérieur. Mais cette fille, elle est pas du tout supérieure à moi, mais pas du tout. Pas du tout, je la plains même parfois. Obligée de faire ça pour se sentir supérieure aux autres, c'est qu'elle a vraiment un problème et qu'elle doit vraiment aller voir quelqu'un. Mais je ne permets pas à cette mademoiselle condescendante de dire que sur tous ces réseaux sociaux publics, privés ou ce que vous voulez, que je ne veux vivre que du RSA. Parce que c'est complètement faux. Que je veux dépendre de la société simplement parce que j'ai refusé son parrainage. C'est complètement faux. Je sais pas. Parce que je vais vous expliquer quelque chose. Elle est en train de dire que je vis sur le dos de la société, etc. Que je suis une cassos, entre guillemets. Que sais-je encore. Cette personne vit encore chez sa mère. Elle n'a pas de loyer à payer, pas de facture, pas d'eau, pas d'électricité, pas de nourriture. Elle n'a jamais eu son indépendance, elle a toujours vécu chez sa mère et elle ne sait pas ce que c'est d'avoir son indépendance et elle ose me dire ça à moi. Elle peut se permettre, elle, de toucher 200 euros, mais pas moi. Quand tu vis chez tes parents, t'as pas de facture, pas d'eau, pas d'électricité, pas de loyer, pas de bouffe à racheter, pas de quoi entretenir ta maison, de quoi te nourrir, te blanchir. Elle n'a pas tout ça à payer. Elle a rien du tout. C'est sa mère qui paye. Elle a rien. Oh là, arrête. Et elle te permet de dire ça. Elle n'a jamais eu son indépendance, mais elle te permet de dire des choses sur ta vie. Sérieux. Sérieusement, là. Elle sait pas ce que c'est, les dépenses de maison, toutes les choses du quotidien. Elle sait rien de tout ça. Elle sait rien. Elle sait que dalle. À part ranger sa chambre. Ranger sa chambre. Ça peut-être ça. Ça peut-être. Elle fait que ça. Elle a le temps de faire tout ça. Elle a le temps de commander. Enfin, elle a le temps de vivre avec 200 euros par mois, elle. Elle peut, d'accord? Alors, elle n'a jamais eu son indépendance et elle ose critiquer les gens qui ont leur indépendance, qui ont du loyer, qui ont de la bouffe à payer, qui ont l'électricité, qui ont le loyer à payer, qui ont l'eau, toutes ces choses du quotidien, de quoi entretenir ta maison, te nourrir et tout. Je suis fatiguée. Avec tout ça, je lui permets pas, mais je lui permets en aucun cas de me critiquer et de me dire des telles conneries, quoi. C'est des conneries qui sortent de sa bouche. C'est de la merde. Donc voilà tout ce qu'elle s'est permis de me dire en message. Mais en vidéo, pardon, parce que oui, voilà, en fait, j'ai pas les preuves là, parce que c'est en vidéo qu'elle m'a dit ça, et les vidéos, on peut les lire qu'une fois, et comme il n'y avait pas d'embrouille à ce moment-là, j'ai pas pensé à les filmer. Comme vous voyez, je vais pas filmer, je vais pas capturer chaque chose qu'elle m'envoie alors qu'il n'y a pas d'histoire. Mais je vais vous faire voir les messages que je lui ai envoyés, comme ça, ça vous donnera un petit aperçu de ce qu'elle a pu me répondre. Et ensuite elle m'a répondu en écrit. Et là, je vais vous faire voir. Je vais mettre mes lunettes parce que je ne vois rien sinon. Donc, je vais vous mettre la capture d'écran quelque part. Donc, j'ai écrit: t'es sérieuse là? Je ne veux pas vivre que du RSA, alors évite de raconter des conneries. Je te signale que moi, je ne vis pas chez papa-maman. Alors, tes 200 euros, je ne peux pas vivre avec. Et ça, tu le sais très bien. D'ailleurs, c'est pour ça que je t'ai posé la question, car je ne savais pas. Tu pouvais très bien me le dire avant, mais j'hallucine là.
Voilà, je lui dis même que j'hallucine tellement je suis choquée. Je suis choquée. Alors elle n'a pas tardé à me répondre. Je l'ai caché, hein, j'ai mis du blanc pour garder le suspense. Elle n'a pas tardé à me répondre par des pavés, mais des pavés de messages. Donc là, comme je vous l'ai dit, elle a envoyé en message écrit, ce qui n'est pas plus mal, comme ça j'ai les réponses. Sarah, c'est pas comme si je ne t'avais envoyé... Oh là là, oh là, arrête. C'est pas comme si je ne t'avais envoyé une vidéo explicative. Il précise bien à la fin que le kit est payant. Ensuite, moi, je n'ai jamais vécu des sous de mes parents. De plus, mon père est décédé, donc évite de dire de la merde. On te propose un bon plan où tu peux facilement gagner de l'argent et ne plus vivre du RSA, justement, et toi. Et c'est toi qui dis de la merde. Donc maintenant, dégage de où tu parles de mes parents. Le RSA, c'est la méthode de facilité. Tu aurais été vraiment motivé, tu serais rentré, tu aurais pris la licence à 30 € le premier mois et ensuite les produits le deuxième mois. Je t'ai toujours prévenu au niveau du kit de démarrage, ce n'est pas une nouveauté. Il est extrêmement rare de trouver des marques qui font des kits gratuits ou qu'il faut rentrer sans produit, donc tes remarques à 2 balles, oulala, je comprends pas. Tu te les gardes car moi personnellement je me démerde toute seule. Sur ce, salut et débrouille-toi tout seul. Oulala, je ne tolère pas qu'on parle de mes parents. Voilà. Donc, elle n'est pas au courant dans ce qu'elle dit parce que... Elle n'est pas au courant parce qu'elle parle d'un kit payant comme quoi elle m'en avait parlé. Ok, alors oui, elle m'en a parlé, mais sauf c'est dans les discussions lointaines, tu vois, dans les discussions, mais vraiment avant, quoi. Donc on en avait parlé un petit peu, parce que c'était même avant, mais même dans d'autres discussions, carrément dans d'autres discussions, où je t'avais dit au début qu'elle faisait tout pour que je rentre, là, je t'avais dit qu'elle essayait depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois. À ce moment-là, elle parlait des kits, voilà. Donc là, je lui ai pas du tout parlé de kit et elle me parle de kit parce que c'était dans les discussions d'avant. Donc là, elle me parle de kit, donc on est du kit de démarrage, donc on est totalement hors sujet. Moi, je parlais d'un salaire, je parlais du salaire, je parlais pas du tout du kit de démarrage. À mon avis, elle ne savait pas du tout de quoi elle parlait, elle ne savait pas du tout quoi répondre. Donc elle a parlé du kit, parce que moi je vois que ça. Mais moi je parlais vraiment du salaire, quoi. Donc en fait pour entrer dans une dispute, elle a parlé du kit, enfin je sais pas. Pour que vous compreniez bien de quoi je parle, en fait le kit payant, enfin le kit de démarrage qui est payant, pour vous compreniez bien le truc, c'est un kit de démarrage, c'est que c'est préférable de le prendre quand tu rentres dans l'enseigne. Parce que c'est un truc, il y a des produits dedans, tu peux les tester et pour mieux renseigner tes potentiels futurs clients, c'est mieux de connaître, de savoir, de dire si c'est bien, pas bien, etc. Enfin, bien que si tu travailles dans l'enseigne, tu vas pas dire que c'est pas bien, bien entendu, mais tu vois à peu près l'idée. Sauf que le kit au démarrage est pas obligatoire de l'avoir. Mais là, elle te le vend comme si c'est obligatoire, tu rentres dans l'enseigne, c'est obligatoire de l'acheter. C'est obligé. Quoique en fait, tu n'es pas obligé d'acheter ce kit de démarrage. Et moi, ce qui m'énerve, c'est qu'elle te vend ça comme si c'était obligatoire. Mais voilà, elle renseigne mal, voilà, je trouve qu'elle fait mal son job. Parce que je suis désolée, alors, elle s'est pas renseignée. Ce n'est pas préférable de l'acheter, enfin c'est préférable de l'acheter, mais ce n'est pas obligatoire. Et moi, pour moi, c'est du mensonge à la clientèle, quoi. Pour moi, c'est ça. Au potentiel futur auto-entrepreneur, c'est du mensonge. Donc en gros, elle oblige les gens à faire ce qu'ils ne sont pas obligés de faire. Tu vois ce que je veux dire? Elle oblige les gens alors qu'ils ne sont pas obligés. Par exemple, c'est un peu comme moi, j'ai refusé son truc, alors elle s'est énervée à chaque fois quelque chose qui ne va pas, elle se met en colère. Quand elle a quelque chose qu'elle ne veut pas, elle se met en colère.
Ah oui, donc elle te vend ça comme si c'était obligatoire, j'arrête pas de le dire, parce que ça me met hors de moi, mais le kit, vous savez combien il coûte? Il coûte plus de 100 € le kit. Hein. À ce moment-là, il coûtait plus de 100 € hein, à l'époque. Hein. Il coûtait de plus de 100 €. D'accord? Toi, ton salaire, ça va être 150 € à la fin du mois. 150 €, voire 200 €, c'est un peu de chance. Et tu vas payer un kit à 100 €. Alors déjà, tu cherches un travail parce que t'as pas d'argent, donc t'as besoin d'argent. Et le truc coûte plus de 100 € quoi. C'est quelque chose que... Je sais pas. Je sais pas. Donc tu cherches du travail parce que t'as besoin d'argent, et pop, tu prends un truc à 100 €. Non mais vous voyez bien qu'elle est... qu'heureusement qu'elle habite chez ses parents. Enfin, puis après, elle va critiquer... Non, bref. Oh là là. On va changer de truc parce que... On va reparler d'autre chose. Parce que là... hein. Donc ça, c'était la première chose. Donc le premier truc. Donc de deux... elle me dit aussi qu'elle vit... elle me dit aussi dans le message qu'elle ne vit pas des sous de ses parents. C'est comment elle a écrit ça? Qu'elle ne vit pas des sous de ses parents. Je crois que c'est ça le message. Donc elle ne vit pas d'argent de ses parents. À 25-26 ans, elle vit encore chez eux. Elle est nourrie, logée, comme je viens de vous le dire, blanchie. Elle veut avoir quelques petits trucs. Hein, voilà. Enfin, je suis désolée. Oh là là. Non mais je vais en perdre ma casquette, moi si ça continue. Un truc de fou. Là. Je vais en perdre ma casquette. Elle n'a jamais quitté le nid familial. Elle ne sait pas ce que c'est d'avoir un appartement, qu'une vie autonome, et elle dit je suis indépendante. C'est pas parce que tu as un travail à 200 €, c'est pas parce qu'elle a un travail à 200 € qu'elle est indépendante cette fille. Hein. Elle n'est pas indépendante, elle sera indépendante quand elle aura son logement. Moi ça fait des années que je suis seule. J'ai peut-être eu le RSA, hein, mais je suis désolée. Hein. J'ai fait des formations, j'étais à l'université, stop. J'avais arrêté mes études au collège, là, au 3e. J'avais arrêté mes études comme tout le monde. J'ai fait des formations, enfin comme tout le monde, non pas comme tout le monde, mais j'ai fait des formations. J'ai repris mes études. J'ai eu mon DAU, qui est niveau bac. J'ai été à l'université. Qu'elles disent pas que j'ai rien foutu. Hein. J'ai peut-être foutu plus de choses qu'elles. Qu'elles disent pas que j'ai rien foutu. J'ai repris mes études, moi j'avais... J'ai fait un DAU parce que j'avais plus l'âge à faire un bac, hein, pour vous dire que les études, on en fait comme on veut, hein, à n'importe quel âge. Et moi, quand j'ai fait ma licence, il y avait des papis de 60 ans, des mamies de 60 ans, qui reprenaient des licences et tout. Hein. Les études, je vous dis les gars, vous voulez reprendre les études, reprenez les études, point barre, vous foutez de la gueule des gens. Vous faites votre vie, la vie que vous voulez mener, point barre, c'est tout. J'ai tout noté là parce que je voulais pas la louper cette fille. Toutes les choses qu'elle m'a fait, à moi et aux autres, je voulais pas la louper. Donc ensuite, quand je viens de vous dire qu'elle vit chez ses parents, qu'elle paye rien de la vie normale, de la vie facture, etc., elle ose dire qu'elle ne vit pas de l'argent de ses parents. Moi ça me choque. Enfin bon bref, je vais remettre les choses au clair. On a le droit de vivre chez ses parents. Hein. Je vous dis pas ouais, ceux qui vivent chez leurs parents, c'est encore pire que ceux qui touchent le RSA. Pas du tout, hein. Pas du tout. Hein. Juste qu'en gros, moi, on va pas critiquer les gens qui sont dans la merde quand on est soi-même dans la merde, quoi. Parce que je suis désolée, à son âge, si elle ne vit pas si elle vit chez ses parents, c'est qu'elle peut pas se prendre un appartement. Donc qu'on ne dise pas, je suis désolée moi, on est dans la même merde, qu'on se le dise. Toucher le RSA c'est peut-être la merde, mais vivre chez ses parents c'est peut-être la merde aussi. Hein. C'est peut-être, on est peut-être dans un nid douillet, etc. Mais on n'a pas d'indépendance. Moi je suis désolée, qu'elle arrête. Enfin je suis désolée. Donc on a des gens qui sont dans la merde, ok, mais on va pas critiquer ceux qui sont encore dans la merde aussi. Enfin, on va pas critiquer les gens dans la merde quand on est soi-même dans la merde. Ok, t'as compris le truc que je veux dire. Comme je vous l'ai dit, elle n'a pas les factures d'une vie indépendante, donc elle n'est pas indépendante. Et je lui souhaite un jour de l'être. Elle pourra peut-être s'attaquer aux gens, dans ces cas-là, comme cette petite langue de pute qu'elle a. Voilà. Peut-être des gens qui regarderont cette vidéo commenteront en disant oui j'ai déjà eu affaire à elle, peut-être si la reconnaîtront, enfin je sais pas moi, vous commentez ce que vous voulez, moi ça me gêne pas. Ce que je veux dire aussi, c'est qu'en me rabaissant comme elle a fait, c'est qu'elle m'a fait croire qu'elle pouvait gérer mieux mon argent, mon propre argent. Elle a voulu me faire croire qu'elle savait mieux gérer mon propre argent que moi. Mon propre argent.
alors qu'elle n'a jamais géré aucun argent à part le sien, mais bon, le sien, c'est l'argent qu'elle utilise, c'est pour se faire ses bons plaisirs, quoi. On va dire qu'elle paye le loyer à sa mère, quoi, s'il te plaît. Le loyer, c'est plus de 200 €, s'il te plaît, quoi. De toute façon, on pourra dire ce qu'elle voudra, je la croirai plus, je la crois plus. Terminé, je ne crois plus rien à ce qu'elle dit. Cette fille qui dit qu'elle n'a jamais... Enfin, elle a déjà dit des trucs que j'ai vu qui étaient fausses, hein. Donc stop, je la crois plus moi. Donc quand elle dit que dans les messages que le RSA c'est d'avoir la méthode de facilité, pardon, excuse me, quant à le RSA, ok, les gens vont dire le RSA c'est des gens parce qu'ils veulent pas travailler. T'as des factures quand tu touches le RSA. Elle avait chez ses parents. On est d'accord? Elle a aucune facture. Donc quand tu as le RSA, tu es encore plus indépendante que quand tu es chez tes parents. On est d'accord? Tu as quand même des factures. Donc elles me disent, enfin bref, ce qu'elle dit là, c'est elle peut pas, on peut, enfin moi, avec tout ce que je viens de dire, et tout ce qu'elle a dit, faites votre propre opinion. Faites votre propre opinion, sérieusement. Je vais pas vous dire, c'est moi qui ai raison, faites votre propre opinion. Voilà, c'est tout. Mais sérieusement, dites-moi dans les commentaires si vous trouvez ces propos choquants. Dites vraiment ce que vous pensez. Ça m'intéresse sérieusement. Donc j'arrête pas de parler du RSA parce qu'elle arrête pas de parler du RSA en rabaissant les... Parce que là, dans ce qu'elle vient de dire, pour moi, elle m'a pas rabaissé que moi qui touche le RSA. Elle a rabaissé toutes les personnes qui touchent le RSA. Le RSA, c'est la méthode de facilité. Vous avez compris là, d'accord? Donc pour moi, elle a rabaissé toutes les personnes qui touchent le RSA. Et en fin de 3, j'ai écrit quoi? J'ai juste dit, je ne vis pas chez papa, maman. Papa, maman, c'est comme une expression, enfin, c'est facile à dire. Moi, je vis pas chez papa, maman, ok? C'est une expression que tout le monde peut dire. Donc là, elle a osé me rectifier plusieurs fois, de ne pas parler sur le dos de ses parents, et que son père était décédé. Attends. Donc en gros, elle attaque les gens, mais elle, faudrait pas l'attaquer, quoi. Sur une expression, là, qu'elle va t'attaquer, dis pas ça, dis pas une expression, alors que c'est une expression assez courante. Va pas dire cette expression-là, parce que j'ai dit, il y a le mot papa et maman. Alors, va pas parler sur le dos privé de mes parents, sur le dos de mes parents, sur le dos de... Donc on se le dise, je ne vis pas chez maman et papa, ça n'a aucunement touché la vie privée de ses parents, hein, de sa mère et tout. Et son père est décédé, j'ai rien dit contre son père, j'ai rien dit contre sa mère, qu'on se le dise là, elle va un peu trop loin. Tout ça parce qu'elle ne supporte pas la critique, ou la vérité. Donc elle est obligée de se défendre comme ça, alors qu'elle ne veut pas qu'on la critique, entre guillemets, enfin je dis la vérité, mais pour elle c'est des critiques, donc elle veut pas qu'on critique, mais elle a le droit. Ça marche pas comme ça. La vie, c'est pas ça du tout, hein. En aucun cas, cette expression n'a atteint les limites de la vie privée de ses parents. En aucun cas. Non. Elle a été aussi... Ah ouais, attendez, parce que j'ai noté. En même temps, elle me dit ça, que je dois pas dire l'expression donc, j'ai pas le droit de dire moi, je ne vis pas chez papa, maman. Mais elle, parce qu'il y a 1 ou 2 ans en arrière, 2 ou 3 ans en arrière, je sais plus trop, elle a cherché des histoires avec moi. Alors, il y a encore eu des histoires. J'ai regardé toutes les vidéos depuis tout ce temps. En disant... donc elle a été... je vais pas vous raconter l'histoire, parce que là, je peux pas raconter 2 histoires en même temps. Hein. Mais à l'époque, elle a été sur le Facebook à ma mère, en disant à ma mère qu'elle devrait refaire mon éducation. Donc ma mère devrait refaire mon éducation parce que je lui ai dit quelques vérités, encore une fois, et que ça lui a pas plu. Donc, parce qu'elle cherchait la merde avec d'autres personnes, que j'ai défendu. Ces personnes, je les connaissais pas, mais j'ai défendu ces personnes-là parce que c'était des propos choquants qu'elle mettait sur Snapchat en public. Donc j'ai défendu ces personnes-là, j'en suis pris plein la gueule. Elle a été sur le Facebook de ma mère, alors qu'elle connaît même pas ma mère. En aucunement elle a parlé avec ma mère, qu'elle connaît ma mère ni rien. Elle a retrouvé sur le Facebook à ma mère grâce sur mon Facebook, donc elle a été sur mon Facebook, retrouver le Facebook à ma mère. Et elle a dit à ma mère de refaire mon éducation. Alors pour moi, c'est plutôt son éducation à elle qu'elle devrait refaire. Parce que là, vous allez voir, vous n'avez pas tout vu. Hein. Parce que là, franchement, là, c'est soft, ce que je vous dis. Hein. C'est vraiment soft. Hein. Moi, j'ai jamais osé faire ça à une personne.
aller sur Facebook de ses parents, raconter tout ça. Alors que l'histoire, moi, quand j'ai un problème avec une personne, je règle mes problèmes avec la personne. Je vais pas chercher ni d'Ève ni Adam, je vais pas chercher mes potes. Non, non. Elle a déjà été chercher ses potes. Hein. Voilà pour le premier pavé. Donc voilà, c'est sur le premier pavé que vous avez vu. Alors la deuxième, elle a parlé encore du kit. Le deuxième pavé, elle a encore parlé du kit qui n'était pas dans la discussion, comme je vous l'ai dit. Et pas le moindre mot, comme vous voyez dans les messages, pas le moindre mot sur le salaire. Hein. Du tout. Désolée, on a été coupé, mais j'ai éteint la télé parce que l'émission qu'il y avait, c'était genre, je me préparais à tuer, pas du tout. C'était genre, je me préparais à faire un crime, pas du tout. Pour le premier pavé, j'ai tout dit. Maintenant, le deuxième pavé qu'elle a envoyé, c'est... donc, elle reparle encore du kit... attendez, elle reparle encore du kit de démarrage dessus. Elle reparle encore du kit de démarrage. Alors qu'elle n'était pas dans la discussion. Elle croit qu'elle n'arrive pas à comprendre une simple discussion, quoi. C'est bizarre qu'elle me reparle, elle ne fait que de me rabâcher du kit de ses parents. Donc elle redit, en plus, qu'elle se démerde toute seule. Encore une fois, elle le répète, comme si qu'il fallait qu'elle se le prouve à elle-même, quoi. Elle reparle encore sur le fait que j'ai parlé sur le dos de ses parents. Donc comme vous voyez, comme tu vois, j'ai rien dit sur le dos de ses parents. Une simple phrase, une simple expression. Ça le bouleverse dans tous ses états, c'est pas possible. Bref, deux gros pavés remplis de conneries, quoi. Donc moi, quand vous voyez, quand j'ai lu ça, ces conneries, j'ai répondu direct. J'ai dit ce que j'avais à dire. J'ai dit ce que je pensais. Bon, après, j'ai été sèche dans mes propos. J'ai été sèche dans mes propos, mais bon, en même temps, elle l'a bien cherché. Hein. Alors, elle en a fait baver à moi, ma soeur, ma famille, et en plus des gens que je connaissais pas, puis que j'ai quand même défendu quand même, parce que je connais la personne. Je vais vous lire ce que j'ai répondu. Alors, donc attendez, je mets bien mon ordinateur. Donc je vais répondre à ce ramassis de conneries. Pourquoi ramassis de conneries? Tout d'abord, donner des renseignements, c'est ton métier, donc ta réaction n'est pas du tout appropriée. Je tenais à te le dire, mais surtout ne plus dépendre du RSA pour gagner 200 €. Faut vraiment être conne de faire ça. Pour les 30 €, tu m'en avais jamais parlé. Ajoutant à ça 70 €, si tu sais faire le calcul, c'est 100 €. Je te signale que moi, j'ai un loyer et la bouffe à payer. Tu n'as jamais vécu des sous de tes parents, point d'interrogation. Tu n'as jamais vécu des sous de tes parents, point d'interrogation. Pardon, tu vis chez ta mère, tu es nourri, logé et blanchi, c'est quoi ça alors? Le chez papa, maman, c'est une expression que tout le monde dit et tu le sais très bien. C'est pas parce qu'on emploie le mot papa que ça y est, on parle de lui. J'ai rien dit sur la vie de ton père, donc évite-toi de dire de la merde, entre parenthèses. Parce que c'est elle qui a écrit comme ça, donc j'ai répété ce qu'elle a écrit, comme tu le dis si bien d'ailleurs, voilà. Le RSA est une méthode de facilité, vraiment. On va voir ce que les gens en pensent, t'inquiète. Il me semble, parce que là j'avais eu l'idée de faire la vidéo, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. On va voir ce que les gens en pensent, t'inquiète. Là c'est drôle parce que je considère que c'est toi qui est plus dans la merde que moi. Donc c'est marrant que tu me dises ça, c'est sûr qu'en vivant chez sa mère, on ne va pas toucher de RSA. Petite fille à maman, c'est ta connerie, la facilité, ouais. Voilà, je suis sèche, hein, mais bon, j'étais vraiment énervée là, parce que je trouve que les propos qu'elle a dit, franchement, non, ça passe pas. Surtout le métier qu'elle fait, quoi. Surtout durant son métier, quoi, en plus. C'est en donnant des conseils, donc c'est en travaillant, quoi, voilà. C'est prends un appartement pour me prouver qu'on peut vivre avec 200 €. Ouais, ça j'aimerais bien savoir. Allez, t'as 25 ans, alors il serait temps. Ah, je vois quand je dis que je ne peux pas faire ça. Pour toi, c'est une remarque à 2 balles, MDR. C'est fou ça, tu ne connais même pas la vie. Tu ne connais même pas ce que c'est de vivre seul avec ses factures, etc. Et tu te permets de juger. Waouh, ça c'est fort. Tu as fait des messages, tu as fait les mêmes remarques à ma soeur il y a plusieurs mois
quand elle a dit qu'elle ne pouvait pas. Alors ça sera dans la vidéo, je vais vous en parler. No spoil, ok. Quand elle a dit même, tu te permettais de la juger dans son couple en disant qu'elle se laissait faire, etc. Ça, je vais en parler, t'inquiète pas. Tu as fait les mêmes remarques à ma soeur. J'en suis où là? Il y a plusieurs mois, quand elle a dit qu'elle ne pouvait pas, tu te permettais de la juger dans son couple en disant qu'elle te se laissait faire, etc. Qui tu es pour la juger de sa vie privée déjà, mais c'est ce qu'on appelle vivre en couple. Ne dis pas n'importe quoi, tu ne te démerdes pas du tout, toute seule, lol. Je ne tolère pas qu'on parle de mes parents, mais ça va envoyer un message. Alors, je ne tolère pas qu'on parle de mes parents, j'ai pris la phrase qu'elle a écrite, qu'elle m'a envoyée, mais ça va envoyer un message privé à ma mère quand tu as une histoire avec moi pour me refaire soi-disant mon éducation, mais commence à regarder la tienne. Sur ce, j'ai dit tout ce que j'avais à dire, bye, pauvre fille. Donc voilà, là, c'est... je vous ai vraiment dit, je t'ai vraiment dit avant, en gros, ce que je lui ai répondu là, quoi. Et voilà, je lui ai dit pauvre fille, oui, parce que pauvre fille, pour moi, c'est pas un gros mot, tu vois, c'est pas connasse, par exemple, tu vois. Mais bon. Alors, je pense que dans le message, j'ai tout dit. Elle n'est pas très professionnelle dans son travail pour faire ça, hein. Franchement, là... pour moi, là, ça va pas. Durant son heure de travail, quoi. Enfin, son heure de travail. Elle travaille chez elle, mais elle travaillait quoi, à ce moment-là. Hein. Donc voilà. Donc moi, je me permettrai pas de faire ça, de dire des choses comme ça pendant que je travaille. Voilà. Après, moi, je sais pas quoi dire de plus sur mes messages. Hein. J'ai déjà tout dit avant. Hein. Donc après avoir lu mes messages, elle m'a envoyé plusieurs messages écrits à la suite que je n'ai pas lu du tout. Et par la suite, elle m'a envoyé, en voyant que je ne les lisais pas, elle m'a envoyé des vidéos. Et des vidéos, et des vidéos. Je recevais les notifications. Hein. Donc voilà, j'ai supprimé les notifications, mais j'avais pas encore supprimé les messages à ce temps-là. À ce moment-là. Et ensuite, une heure après, ou un peu plus d'une heure après, ou 30 minutes, alors 30 minutes, elle m'a encore envoyé des messages parce que je recevais encore des notifications. 30 minutes après. Hein. Et ensuite, une heure après, j'ai encore reçu des notifications parce qu'elle m'envoyait encore des vidéos et des messages. Tout ça, c'est sur Instagram. Hein. Donc elle m'a envoyé tout ça parce qu'en voyant que je réponds pas, alors elle recommençait, tu vois, parce qu'elle me cherchait en gros, pour que je réponde, elle me cherchait. Donc je le savais très bien, moi c'était pour ça, parce qu'elle voulait la dispute, elle voulait l'engueulade. Mais moi, je lui avais vraiment dit tout ce que je pensais, tout ce que je voulais lui dire. Donc j'avais plus rien à dire, j'avais plus rien à rabâcher. Elle avait lu ce que je voulais qu'elle sache, ce que je pensais d'elle, ce que je pensais ce qu'elle avait fait, etc. Donc pour moi, j'avais plus rien à dire, j'avais plus regardé ses messages, j'ai supprimé ses messages par la suite. Ensuite, j'ai vu qu'elle m'avait bloqué. Donc de là, à partir de là, je me suis dit tant mieux, c'est bien, j'en avais rien à foutre. Mais j'avais une appréhension. Et je peux vous dire que j'avais raison d'avoir une appréhension. Mais là, je vais arrêter là cette vidéo parce que j'avais raison d'avoir cette appréhension. Mais je vais pas le dire tout de suite, vous allez voir la suite. Mais moi, je vais arrêter là. Je vais reprendre cette vidéo un autre jour. J'ai beaucoup de choses à faire. Et j'ai pas trop le temps. Donc déjà que cette vidéo va durer longtemps, je préfère espacer le temps pour que je fasse un peu de montage en même temps et que ça fasse pas tout d'un coup. Parce que la vidéo va peut-être durer 1 heure, mais je m'en fiche, je vais tout dire. Donc voilà. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Ouais, voilà. Donc les messages que disait qu'elle me renvoyait, que je ne les lisais pas, elle m'en envoyait, mais vraiment beaucoup, beaucoup. Hein. Ensuite, elle s'arrêtait. 30 minutes après, elle me renvoyait encore plein de messages, vidéos, messages. Et ensuite, 1 heure après, rebelote. Enfin bref, j'ai absolument pas lu. Et j'ai tout supprimé.